dans ma vie actuellement, dans ma vie personnelle, moi, franchement, tout roule, que j'ai besoin, vraiment j'ai besoin de le dire. J'arrive pas à garder les choses pour moi, donc je vais vous le dire. Hier, je regardais un reportage qui est très intéressant sur C8, qui abordait le sujet de la violence faite aux femmes, etc. Et donc, waouh, tout ce que la police fait pour protéger ces femmes, etc. Et puis, en fait, c'était très très loin de ma réalité à moi, en fait. Donc, moi, je vous explique. L'année dernière, j'ai vécu je pense, un des pires moments de ma vie. D'accord? J'ai été victime de violence avec témoins. D'accord? Étranglement, j'ai été... j'ai littéralement dégringolé les escaliers. Voilà. Voilà. De la marche tout en haut à tout en bas, j'ai été jetée. J'ai appelé la police. La police est venue. Donc a tout de suite pris au sérieux l'affaire. Elle a voulu interpeller la personne. La personne s'est enfermée chez elle, etc. Moi, je suis partie chez ma maman, qui est venue me chercher. J'ai été en sécurité. Ma fille était en sécurité. Et puis, quelques heures plus tard, j'ai été incitée à porter plainte. J'étais dans un état très fragile psychologiquement. Je vous le dis, j'ai pas honte. Comme je vous dis, je suis bien aujourd'hui, donc je n'ai plus honte de ce que j'étais avant. J'étais dans un état très très fragile psychologiquement. Donc porter plainte face à une personne que tu crains et qui ment très très bien, c'est difficile. Mais j'y suis allée, j'ai porté plainte. De là, s'en est enchaîné des rendez-vous. Eu rendez-vous avec un médecin qui voit les bleus que tu as ou si tu as des traces, etc. Alors moi, tout ça, je voulais pas le faire. Et effectivement, je n'avais pas de marque. À part un bleu ici et une bosse. Et j'avais une marque, une petite marque, quelque part, je sais plus où c'était. Un bleu au poignet. J'ai rien eu. Dieu merci, j'ai rien eu. Mais moi, j'y suis allée vraiment, voilà, parce qu'il faut le faire et pas pour dire regardez ça, regardez ça, regardez ça. Et ensuite, j'ai vu un psychologue, donc qui te voit 10 minutes et qui fait ton portrait. Et quelques heures après, je reçois un coup de fil de la police qui me dit bah écoutez, il va y avoir une confrontation. Donc moi, toujours ultra fragile et tout, bon ben ok, d'accord. Donc je vais à la confrontation. Entre-temps, j'apprends que cette personne qui m'a violentée est en garde à vue. Ou en tout cas, elle a été en garde à vue 24 heures. Et l'heure de la confrontation sonne. Et pendant cette confrontation, donc je raconte mon récit qui est très clair, carré, précis. Et la personne en face de moi dit très froidement, très sûre de lui, dit pas du tout, c'est une menteuse, je ne l'ai jamais touchée, jamais de la vie. Jamais jamais. Et voilà, elle a fait ça, elle a dit écoute, là, je vais te détruire et je vais appeler la police. Et je vois que la police, ils me questionnent. Donc genre, ils peuvent y croire. Moi, vous me connaissez, je me braque, ça c'est mon tort, je me braque et je dis ok, pas de souci. D'accord, allez, si vous voulez, ok, je suis une tarée, il y avait témoin, mais c'est pas grave, ok, allez-y, je veux partir de là, je supprime ma plainte, je veux partir. Notez que j'ai menti, ce que vous voulez, je veux partir. Et la police répond ok et note. Ok. 2 jours après, je suis convoquée. Je vais en garde à vue. Parce que il y a des conversations où je suis très 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 insistante. Donc je sais pas comment expliquer, mais quand on est sous l'emprise de quelqu'un, oui, on est à la limite de la folie. Donc très insistante. J'ai fait des actes de désespoir qui sont pas glorieux. Et la police justifie en fait, peut-être, s'il y a eu de la violence, c'est justifié par rapport à mon désespoir que je faisais ressentir par message. C'est-à-dire des messages, j'en ai marre, j'en peux plus, je comprends pas pourquoi tu me fais ça, je comprends pas, etc., etc. Ce sont 2 femmes qui ont mené l'enquête, 2 gendarmes à la gendarmerie de Graveson.
je leur ai posé la question quand j'étais en garde à vue. Je leur ai dit, mais du coup, parce que du coup, c'est moi que vous avez mise à nu. Les textos, les messages, etc. C'est moi que vous avez scruté, du coup, mon comportement, etc. Du coup, tout ça, ça justifierait la violence. Et la dame m'a répondu, je vous le jure, sur la tête de mes enfants, elle a fait. Voilà. J'ai été étranglée. Je criais à l'aide. J'ai demandé à la personne qui était face à nous de dire va, crie, appelle à l'aide, crie, appelle à l'aide. J'ai été jetée contre un mur et j'ai dévalé les escaliers. Voilà. Et pour finir, les gendarmes et la procureure, qui était une femme aussi, ont encouragé ce monsieur à déposer plainte contre moi pour harcèlement, dégradation de matériel et, comme on dit, déclaration mensongère, mais il y a un autre nom, enfin en gros comme quoi j'ai menti, j'ai déclaration mensongère, mais il y a un autre nom, enfin en gros comme quoi j'ai menti, j'ai déposé une fausse plainte alors qu'en fait il n'y avait pas eu de violence. Donc l'harcèlement n'a pas été retenu, évidemment. La déclaration mensongère n'a pas été retenue, donc ils savent que j'ai été victime de violence et j'ai été condamnée pour dégradation de matériel parce que j'ai avoué, moi j'ai avoué mes torts, oui, c'est arrivé que je lui casse ça ou ça quand il se passe ça, parce qu'évidemment quand on est une femme et qu'on peut pas se défendre, eh ben il y a le matériel. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut casser. Voilà, un homme peut casser une femme ne peut pas casser un homme, donc elle casse le matériel. Voilà. Donc cette violence-là est passée inaperçue. Parce que j'ai été du coup jugée sur des choses d'il y a quelques années, d'un peu là, d'un peu ci, d'un peu ça. Moi j'ai montré qu'il y avait eu d'autres violences, dont une où j'ai quand même été recousue à la tête. Et non, ça n'a pas été pris en compte. La gendarme était de la même personne concernée, la personne contre qui j'ai porté plainte, donc je sais pas, je me pose des questions. Mais en tout cas, voilà, donc quand je vois qu'on décrit la police comme moi aussi, ou alors peut-être qu'il y en a certains qui ont sauvé la vie de femme, mais moi pas du tout. Voilà, pas du tout. Et encore, d'autant plus quand on sait que le témoin en question, c'était mon enfant. Et qu'elle a été témoin. Et qu'elle a raconté ce qui s'est passé. Ça n'a pas été entendu par la police. Aujourd'hui, évidemment, j'ai des messages qui prouvent que je disais bien la vérité. Et ensuite, je voulais en revenir aussi. Il y en a beaucoup qui jugent. Donc là, je vous parle pas de télé-réalité et tout. J'en ai rien à foutre de ce qu'on pense de moi à ce niveau-là. Mais il y en a beaucoup qui jugent. Mais vous sous-estimez trop l'emprise qu'un homme peut avoir sur une femme. Moi, j'en suis la preuve à mort. Je sais très bien ce qu'on va me dire. Ouais, mais regarde, tu es retourné. La preuve à mort. Je sais très bien ce qu'on va me dire. Ouais, mais regarde, tu es retourné à maintes reprises. J'ai pris, il y a à peu près un mois et demi ou 2 mois, je sais plus, la meilleure décision de ma vie de quitter cette personne. La meilleure décision de ma vie. Mais il m'a fallu presque 7 ans. Presque 7 ans. Donc, le pouvoir qu'un homme a sur une femme, s'il vous plaît, ne sous-estimez pas ça. À chaque fois que j'ai parlé, c'est toujours la femme qui se fait jeter la pierre. Toujours. Ouais, ben là, tu retournes avec. Ouais, ben si, là. Ouais, ben des trucs là. C'est toujours la femme. Jamais l'homme. Jamais. Donc voilà, c'était pour vous dire que c'est pas que ça la réalité. C'est pas la police qui fait tout pour les femmes. Beaucoup plus loin que ça, parce qu'au final, quand tu quittes une personne, ben, la personne, elle est encore plus mauvaise. J'ai l'impression. Aurélie n'a jamais contredit. Néouda, stop. Arrête de parler d'Aurélie. Stop. Néouda, s'il te plaît, et tout. Je veux bien. Mais je vais faire simple. Tant que vous n'arrêterez pas de m'envoyer des messages chaque minute, chaque heure, pour me menacer, m'insulter, me tenir responsable, me souhaiter la mort, etc., je n'arrêterai pas de parler d'Aurélie. Puisque c'est par rapport à ce qu'Aurélie a fait, ce qu'Aurélie a insinué, ce qu'Aurélie n'a jamais contredit, que je reçois des tonnes de messages. Déjà. Néouda, stop. Arrête de mal à cette fille que j'ai vue croiser dans une émission, qui a vécu pire dans les Marseillais, mais on n'en parle pas, et que je n'ai jamais revue, jamais pu calculer. Mais je lui fais tant de... Ok. Du coup, je dis à Sam, ben vas-y, donne-lui mon numéro. Si elle veut
m'appeler, elle m'appelle, ok, je parlerai. Ok. J'aurais été prête même à, s'il faut, et si je l'avais comprise, à m'excuser. Si je l'avais comprise, j'aurais pu. Et de là, une fois que j'ai tout supprimé, que je vous dis c'est bon, tranquille, allez-y, insultez-moi, machin. Ben, je vois que ça va mieux. Elle remet des vidéos, enfin des pubs de son livre et tout. Je me rends compte que j'étais à l'hôpital, elle est partie pour qu'elle raconte. Mamie, là, elle veut m'attaquer. Je n'ai jamais repartagé d'image. Je n'ai jamais fait de mal dans ma vie. Seulement, c'est elle qui te là. Mais c'est le monde à l'envers, tu arrêtes ça. Je devrais pas en fait. Tiens, viens mon bébé, viens. Viens mon bébé. Oh, mon trésor. Hein. Non, mais attends.